voulez une petite blague? Quel est le comble pour une azuréenne? Être allergique au soleil! Ha ha ha! Pourquoi je suis floue? Qu'est-ce que j'ai touché encore? J'ai changé de rideau et ça ne change absolument rien à cette luminosité qui est beaucoup trop, comment dire, on my face. Regardez, mes rideaux blancs sont là, mais ça ne change absolument rien. Bien sûr que non. J'ai toujours autant une tronche boule à facettes. Regardez ça. Si vous avez besoin de lumière quand vous vous levez la nuit, faites un screenshot et vous me mettez et j'éclairerai votre passage. Je suis fort heureuse, fort heureuse, fort heureuse. Donc je ne sais pas où me mettre pour filmer maintenant. Bon, je cherche un endroit où vous poser et où me poser et on y va parce que... Pourquoi je suis floue en plus? Oh. Bah ouais, je suis floue. Pourquoi je suis floue? J'étais pas floue avant. En plus, j'ai fait de la place dans mon téléphone. Cette vidéo commence bien. Bon, bien écoutez, dans le retour, je me vois floue, mais quand je vérifie après, ça a l'air d'être honnête. Alors bon, les mystères de la technologie, on va pas les chercher maintenant. Bonjour et bienvenue! Bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. Joyeux lundi! J'espère que votre début de semaine se passe bien. Ici, c'est super. Snow va beaucoup mieux. Demain, c'est son dernier jour de traitement, donc ça... Il a encore les anti-stress pendant une semaine, mais là, il va... trop bien, donc je suis trop heureuse. Hier, j'ai eu le retour de ma graphiste sur mes textes. J'en ai eu les larmes aux yeux, tellement j'étais contente de voir son message et tellement ça m'a fait plaisir. Son retour, je vous avoue que Margot, ma correctrice, bah c'est ma correctrice, on travaille ensemble depuis quand? Depuis mai? Avril-mai. Et vu qu'elle est dans l'écriture, tout ça, elle me donnait des conseils pour faire des tournures de phrases un peu mieux tournées, etc. Donc, puis c'est son travail de faire de la correction, donc je me disais, bah, l'histoire lui plaît, etc. Ma graphiste, elle est plus du côté illustration, vu que son travail c'est de faire du graphisme et de faire la mise en page du livre. Donc j'avais un peu peur que l'histoire ne plaise pas ou je sais pas, qu'il manque des choses, ou qu'elle ait trouvé ça décousu, et en fait non. Lilou, elle a bien aimé l'histoire, et elle m'a dit qu'elle avait qu'une envie, c'était qu'il neige, et de découvrir les illustrations qui vont aller avec le texte. Donc j'étais trop contente. C'est très bien d'avoir un regard neuf pour avoir des retours sur mon texte, et je suis trop contente que ça lui ait plu. J'ai fait les corrections qu'elle m'a soulevées ce matin sur mes textes et j'ai envoyé à mes 2 premières bêta lectrices mes nouveaux textes, enfin les textes corrigés, ce matin. Voilà. Donc là, il va me rester 2 bêta lecteurs à contacter. Enfin, il y en a un que j'ai déjà contacté qui doit lire les textes, et il y en a une que je dois contacter pour qu'on puisse caler un rendez-vous pour lire ça ensemble. Et après, voilà, jeudi, on fait toute la matinée en relecture. Alors, le point positif aussi, c'est que ma graphiste n'a pas trouvé d'incohérence au niveau de la chronologie. Parce que ce que je vous disais depuis le début, c'est que j'ai beaucoup de textes qui ont des passages dans le passé, qui se passent un peu aussi dans le présent. Et j'avais peur que
ce passé présent ne soit pas bien compris. Bien que j'ai donné des indices pour savoir si on est dans le passé ou si on est dans le présent, dans certains textes, hein. Mais ma graphiste a compris, elle n'a pas eu d'incohérence, donc je me dis... Alors après, je me dis peut-être aussi que ma graphiste, elle a compris parce que je lui ai parlé du projet, de l'histoire, je lui ai dit ce qui allait se passer après, forcément. Je lui ai parlé de l'univers. Là où les bêta-lecteurs que j'ai contactés et qui vont lire mon histoire n'ont pas les informations sur l'univers, n'ont pas les informations sur ce qui va se passer après, rien. C'est juste, je leur donne l'histoire et j'attends les retours. Donc la bêta-lecture, c'est quelque chose qui est très important parce que les bêta-lecteurs ne sont pas juste là pour lire le manuscrit, ils sont aussi là pour voir si il n'y a pas de fautes d'orthographe qui sont passées à la trappe ou des fautes de grammaire, de conjugaison, etc. S'il manque pas peut-être des virgules ou des points, raccourcir des phrases, voilà, pour vérifier que la fluidité de lecture... Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lilou? Oui? Tu veux dire bonjour? Oui? Bonjour, Lilou. Bonjour, ma Lilou. C'est Lilou. Mon bébé Lilou. Elle a 13 ans. On dirait pas comme ça avec sa petite bouille, hein. Oh, regardez. Mon, trop choupi. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, etc. Voir si la lecture est fluide ou s'il ne faudrait pas raccourcir des phrases, raccourcir des paragraphes. Et là, puisque ce sont des personnes qui n'ont pas du tout connaissance de l'univers, voir si elles vont tout bien comprendre. Est-ce que les personnes qui vont lire vont comprendre les liens entre les personnages, les liens dans le temps, la chronologie? Parce que ça, Margot, ma correctrice, me l'avait fait remarquer. Il y a des choses que je dis dans un texte et l'explication de ce que j'ai dit dans le texte au début de l'histoire, elle vient vers la fin de l'histoire. Et je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès dans le sens où, justement, quand on va lire le début de l'histoire, on va se dire « Tiens, il s'est passé ça ?» Mais on ne sait pas comment ça s'est passé. « Ah, j'aurais bien aimé savoir comment ça va se passer. » Ben oui, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir l'explication plus tard. Et j'ai voulu laisser certaines choses comme ça pour justement qu'il y ait un intérêt tout le long de la lecture. Et c'est aussi tous ces petits points-là que les bêta-lecteurs vont voir s'ils sont perturbés ou s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, etc. etc. J'attends les retours impatiemment. Je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai 3 retours. Il m'en manquera un. Et après, on pourra clôturer la partie écriture. Une fois que toute cette partie-là, ça sera terminé, quoique là, on est quand même vraiment bien avancé, j'aimerais bien prendre du temps pour faire mon univers. Je suis très embêtée avec cette histoire de lumière parce que franchement, ça ne me met pas à mon avantage et c'est somme toute un peu dégueulasse à regarder. Je suis navrée, hein. Mais bon, voilà, il faut que je trouve des solutions par rapport à ça. Je sais pas comment faire. Ouh. Il faudrait en fait que je n'ai pas de lumière naturelle. Pour faire de belles vidéos en tout cas, il faudrait que je n'ai pas de lumière naturelle. Pour le vlog, je me dis bon, nature, peinture, c'est pas grave. Mais pour l'univers, une fois que j'aurai tout installé, il faudra que je trouve une parade à cette luminosité éblouissante. En ce qui me concerne là, pour la partie lecture-relecture, j'arrête. Toutes les petites fautes de frappe que ma graphiste a trouvées, je me suis dit mais mon dieu, ça c'est parce que j'ai trop le nez dedans. Donc là, j'arrête et je vais pouvoir commencer la peinture cette semaine. Je pense que je vais commencer cet après-midi, hein. J'ai une petite course à faire à 14 h, mais je pense qu'après je vais m'y mettre. Ce serait bien. Mais encore une fois, hein, on a 4 semaines de retard. Pas de panique. Pas de panique, on est quand même dans les temps. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais m'occuper de mes petites affaires.
Je vous reprends plus tard. Bonjour! Changement de décor aujourd'hui. Vous ne le voyez pas, mais bienvenue dans la chambre. Pourquoi on se met là? Tout simplement parce que nos chers voisins de palier de l'appât d'à côté du bureau sont à leur habitude très silencieux. Et que pour filmer, c'est toujours un plaisir. Donc je me mets là, on va voir, j'espère qu'on va pas entendre trop de bruit. Si c'est le cas, je suis navrée, je sais pas comment faire sinon. Pour vous donner quelques nouvelles, on est mercredi, j'ai fait encore un travail de relecture suite au retour de ma graphiste, donc j'ai corrigé ça. J'ai eu aussi le retour de lecture d'une de mes bêta-lectrices, qui n'est autre que ma sœur. Donc elle m'a fait part, pas vraiment des erreurs, mais quelques modifications dans le sens où quand je disais une phrase d'une certaine tournure, elle voyait bien d'autres mots parce que les verbes utilisés n'étaient pas forcément les bons. Voilà, donc pas grand chose, mais je vous avoue que je suis un peu... Alors, elle est contente de l'histoire, elle a vu certains clins d'œil que j'ai mis dans mon histoire aussi. Elle m'a dit que je pouvais être fière de moi, donc je suis touchée. Mais là où c'est très important d'avoir des retours de bêta lecteurs, c'est que ma graphiste et ma correctrice sont au courant du projet à 100%. C'est-à-dire qu'elles savent ce que j'ai dans la tête. Je leur ai tout dit, de ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer après. Elles sont au courant de tout. Donc elles connaissent l'univers, elles connaissent les personnages, elles connaissent. Mais là, je suis face à un problème auquel j'avais peur d'être confrontée. C'est effectivement que ma sœur n'ayant pas toutes les connaissances de tout, parce que là j'ai un peu parlé du projet et tout ça, mais je suis jamais rentrée dans les détails avec ma famille. J'ai toujours survolé parce que justement j'ai mis des choses dans mon histoire, des éléments qui sont des souvenirs qui me sont propres et qui me sont chers dans mon histoire. Donc forcément, je leur ai pas tout dit pour que les personnes de ma famille puissent avoir quelques surprises le jour où elles liront l'histoire. Mais j'avais peur d'une chose, c'est qu'une personne qui n'ait pas tous les détails soit perdue dans la chronologie parce que je vous l'ai dit depuis le début, il y a beaucoup de liens dans mes textes, il y a des choses qui se passent dans le passé, qui reviennent dans le présent, des choses qui sont dites et pas montrées, des choses qui sont montrées et pas dites, il y a des flashbacks, etc. C'est vrai que ma sœur a été perdue. Elle m'a pas dit qu'elle était perdue parce que perdue c'est un mot qui est fort, mais elle m'a dit qu'elle a eu du mal à s'y retrouver dans le temps de l'histoire. Et ça me faisait peur. Voilà. Très clairement, ça me faisait peur. C'est pour ça que j'ai travaillé sur la chronologie, pour être sûre d'avoir mis tous les textes à la bonne place. Pour ma correctrice qui les a corrigés récemment et qui les a lus, pour l'instant, j'ai pas encore de retour avec elle parce que c'est demain matin qu'on a justement la matinée de prévu pour faire toute la relecture, les corrections, etc. Ma graphiste, elle connaît tout. Ça l'a pas choquée. Tous ces retours en arrière, tous ces liens. Elle m'a pas dit qu'elle s'était perdue en tout cas, ou qu'elle a eu du mal à comprendre les choses. Mais parce qu'encore une fois, elle est au courant de tout, donc forcément, ça aide. Mais là, mes bêta-lecteurs qui sont au courant de rien, eh ben, on est confronté au problème de la temporalité et ça m'embête parce que en fait, j'ai mis des choses, j'ai mis des indices en début d'histoire que si on les comprend pas, c'est pas forcément grave parce que il y a des explications qui vont arriver derrière. Si j'ai fait les choses de cette façon, c'est que je veux emmener le lecteur quelque part. Je veux lui dire tiens, là je te donne ça, mais je te le donne pas en entier. Ça, je sais pas comment l'expliquer, mais grosso modo, c'est ça. Je donne une partie au début pour mettre une petite graine de curiosité et je donne le complément à la fin. Je suis un peu... Je sais pas quel mot utiliser. Embêtée, je pense que c'est le meilleur mot. Parce que si ma sœur n'a pas compris, alors j'ai pas envie de faire l'avis de ma sœur une généralité parce que ce n'est pour l'instant que son avis et je n'ai pas encore le retour de tous mes autres bêta-lecteurs. Mais je me dis, si déjà il y a une personne qui ne comprend pas la temporalité des faits, je me dis, peut-être que un lecteur qui va me découvrir en librairie ou lors de la campagne Ulule, ne va peut-être pas comprendre non plus. Ou peut-être même vous aussi, vous n'allez peut-être pas comprendre. Donc je me dis, mince, ça m'embête. Voilà.
Franchement, ça m'embête et je suis un peu... En fait, le truc qu'il y a, c'est que le texte, l'histoire me plaît comme ça. Je trouve, pour moi, hein, qu'elle s'enchaîne bien. Mais encore une fois, c'est parce que c'est mon histoire, c'est parce que je sais ce qu'il y a, c'est parce que je connais le monde, c'est parce que tout est là. Mais le but, c'est de partager avec vous ce qu'il y a là-dedans et le faire du mieux possible. Donc là, s'il y a des incohérences, ma sœur m'a dit par exemple qu'il y a des textes qu'elle ne comprend pas pourquoi ils sont si éloignés. Elle me dit, bah là tu nous dis quelque chose, mais tu nous dis le rapport de ce premier texte là. Il devrait être à côté. Ouais, mais justement en fait, c'est ce que je viens de vous dire. C'est que je donne un petit bout maintenant pour vous dire, ah tiens, il y a un élément là-dedans, on ne sait pas ce que c'est. Bah en fait, la réponse à cet élément qui est donné là, elle arrive plus tard. Je verrai avec ma correctrice demain comment on va faire. L'idéal, en fait, je ne savais pas s'il fallait faire lire les textes maintenant à mes bêta-lecteurs ou après avoir eu le gros call avec ma correctrice. J'aurais aimé avoir tous les retours de mes bêta-lecteurs avant demain, mais c'est un peu compliqué parce que chacun a son rythme, son planning, etc. Donc on verra, au pire on se refera une session avec ma correctrice pour voir si on peut déplacer les textes pour une meilleure compréhension. Je vais voir déjà si tous mes bêta-lecteurs me font les mêmes retours. Voilà, parce que s'il n'y a que ma soeur par exemple qui ne comprend pas pourquoi il y a un texte ici et la réponse à un autre texte plus loin, bon, je vais peut-être pas forcément tout changer si j'ai qu'une seule personne qui comprend pas, parce qu'il faut aussi prendre en considération le type de personne que c'est. J'ai pas choisi les personnes parce que c'était mes proches, j'ai aussi choisi les personnes parce que ce sont des profils différents. Ma sœur, elle a la quarantaine, c'est une mère avec un enfant qui est comptable, qui est à fond dans les chiffres, qui est cartésienne, que tout le milieu de l'art, elle s'en fout, tous ces trucs de vlog, de jeux, enfin tout ça, elle s'en fout. Elle est à fond dans les chiffres, dans le sport. Elle est pas dans tout ça en fait. Très clairement, on va pas se mentir, ma sœur, ce ne serait pas une cliente cible. Si je fais mon livre, je n'ai pas pour ambition d'aller toucher ma sœur parce que je sais que ma sœur, elle n'est pas réceptive à ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important quand même d'avoir son avis parce que justement, vu qu'elle n'est pas ma cible, et ben peut-être qu'elle va m'apporter, et c'est ce qui s'est passé, un œil nouveau, un autre angle de vue de mon travail pour pouvoir encore mieux l'améliorer pour les personnes que j'ai envie de toucher. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que les retours de mes bêta-lecteurs vont être importants parce que j'ai plusieurs personnes qui sont des hommes, des femmes, qui font En fait, je suis en train de réfléchir. Ben, à part ma correctrice et ma graphiste qui sont aussi là-dedans, j'ai peut-être ouais, j'ai 50%. Voilà, j'ai 50% de personnes qui sont attirées par ce genre d'histoire et de projet, et 50% non, c'est pas du tout leur truc. Donc au moins comme ça, j'ai les deux retours, j'ai les deux points de vue. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc on verra. J'espère que le call demain, ça va bien se passer. Bon, oui, ça va bien se passer, mais j'espère qu'on arrivera à trouver des solutions. Donc ça, c'est pour le point écriture. Sinon, pour la partie peinture, j'ai repris les pinceaux lundi après-midi. Et j'ai pas envie de dire que c'était catastrophique. Non, je vais pas dire que c'était catastrophique parce que c'est un mot qui est fort. Mais ça faisait un petit moment que je les avais pas touchés. Et là, j'ai commencé une première illustration sur le papier coton. Ça n'a rien à voir qu'avec le papier cellulose. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Je crois que j'ai dû mettre 1 heure. On est totalement d'accord pour dire que c'est 1 heure perdue. Mais j'ai dû mettre 1 heure entre le moment où je me suis mise à mon bureau et où j'ai commencé à peindre. Parce que je me suis dit, mon Dieu, ça y est, là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce seront les peintures définitives. Là, si je me rate, je me rate. En fait, j'ai eu très peur. Je me suis dit, le papier cellulose, maintenant je le sais, c'est pas un papier qui est de très bonne qualité. Ben, j'ai commencé par faire mes peintures sur le papier cellulose, donc j'en avais fait presque 50%, voire plus de 50%. Et là, maintenant que je refais tout sur le papier coton,
Là, je me dis, le papier cellulose, il était là, mais le papier coton, en termes de qualité, il est là. Mais après le papier coton, il n'y a rien. Donc en fait, je me suis dit, là, en passant du cellulose au coton, comment je peux dire, je level up. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je vais progresser, je vais m'améliorer. Forcément que mes peintures, elles auront un rendu plus fluide, plus fusionné, tout ça, tout ça. Et j'ai eu très peur de tout foirer en fait. Tout simplement, j'ai eu une boule au ventre en m'y remettant. Je ne savais pas du tout par quelle peinture commencer. Je me suis dit, est-ce que je refais les peintures dans le même ordre que j'avais fait sur le papier cellulose? Ou est-ce que je fais des peintures qui me paraissent plus simples, plus rapides, en sachant que de toute façon ça sera pas du tout la même chose parce que peindre sur du papier cellulose et peindre sur du papier coton ça n'a rien à voir, donc c'est pas parce que je m'en suis sortie sur du papier cellulose que je vais m'en sortir sur le papier coton, en tout cas que j'arriverai à refaire les mêmes effets parce que là c'est mort. Il y a quoi? Il y a une illustration que j'ai faite, un fond d'illustration en tout cas que j'ai faite sur le papier coton. J'ai essayé de refaire la même chose que sur le papier cellulose parce que le rendu me plaît sur le papier cellulose. Et ben je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas pour la simple et bonne raison que le papier cellulose ça sèche très vite et de ce fait on voit toutes les démarcations de peinture. Là où le papier coton il met beaucoup plus de temps à sécher, il est fait justement pour qu'on puisse avoir le temps de travailler dans l'humide, donc on a plus de fusion, on n'a pas ces démarcations, ou alors c'est parce que je ne sais pas les faire, mais je suis un peu, comment dire, en tout cas pour le fond que j'ai fait, je préfère malheureusement la version cellulose. Donc il faut que j'arrive à me détacher de tout ce qui est cellulose, les rendus qui sont cellulose et que je me concentre sur le coton, mais voilà, j'ai eu du mal à m'y mettre et quand j'ai commencé la peinture, je sais pas pourquoi, hein, et j'ai eu la main qui tremblait. J'avais la main qui tremblait. C'était comme ça, mais n'importe quoi. Pourtant, j'ai envie de dire, même si je loupe ma peinture, je pourrais toujours la refaire. Mais inconsciemment, ça me ferait chier de la louper. Vraiment, hein, désolée pour l'expression, mais enfin, il y a certaines peintures, il y a certains croquis que j'ai fait 3-4 fois. Là, les peintures, je suis en train de les refaire pour la moitié d'entre elles. Ça fera la deuxième fois que je vais les refaire. Et mine de rien, sur chaque peinture, sur le cellulose, j'y avais passé, pour la plus longue, j'y avais passé 4 jours. 4 jours à plusieurs heures de peinture dessus, ça fait beaucoup de temps. Donc en fait, ce qui m'embête, ce qui m'embêterait aussi, c'est de foirer sur le papier coton et de devoir refaire encore une énième fois. Voilà. Et j'ai peur, voilà. J'ai peur maintenant que ça y est, on commence vraiment la vraie peinture, enfin la vraie peinture. J'ai peur, voilà. C'est débile, mais c'est comme ça. Il y a Neda, sa dernière vidéo, c'est sur le sketchbook, un carnet de gribouillis en fait, où on fait un peu ce qu'on veut, comme on veut, juste histoire de garder les souvenirs ou juste de pratiquer sans pour autant attendre un résultat parfait. Et bien évidemment qu'il faut lâcher prise. Donc, entre la dernière vidéo de Neda et merci à toi Virginie pour le temps que tu m'as accordé cette semaine pour parler avec moi sur justement ce lâcher prise, il va falloir que, comme tu dis, que je me détende le poignet parce que là, mon poignet, il est comme ça. Donc, quand je peins, je suis très rigide. Donc, je suis voilà, comme ça. Il faudrait peut-être que j'arrive plus à être souple du poignet. Comment tu m'as dit? À se relaxer du poignet. Je vais essayer de mettre ces conseils-là en pratique, bien que ça risque d'être un petit peu compliqué parce que j'avoue que je suis quelqu'un d'assez... Je pense que je suis trop dans le contrôle et je suis trop dans le fait de vouloir le résultat parfait tout de suite. Ou si pas parfait, exploitable. Voilà. C'est peut-être plus le mot que parfait, parce que parfait, ça nous fait chier le parfait. Donc j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, je sais qu'il faut que je le fasse, je n'ai toujours pas commencé un carnet de gribouillis, mais je vais m'y mettre parce que je peux pas, là, j'ai pas... Bon, hier j'ai pas travaillé, mais aujourd'hui j'arrive pas à m'y remettre. J'arrive pas à m'y remettre parce que j'ai fait les aplats de couleurs d'une peinture, d'ailleurs que je vous avais un petit peu montré vite fait,
l'amoureuse au piano. Parce que je me suis dit, bon, j'ai commencé avec celle-là sur le cellulose, donc je vais commencer celle-là sur le papier coton. En n'ayant pas réussi à refaire le même effet que j'avais fait dans le fond, bon, bref. Et là, maintenant, je suis à la partie détail. Eh bien, si je continue de trembler comme une feuille, la partie détail, je vais la foirer. Et je peux pas prendre un tout petit pinceau avec une pointe toute fine et ça va pas rendre bien. Donc il faut que j'arrive à me sortir un peu de tout ça et à me décoincer du look, on va pas se mentir. Ou alors c'est peut-être parce que je me dis trop dans ma tête que ça va être définitif. Et une fois que je me serai un peu relaxé le poignet, je pourrais m'y remettre. Mais je pense qu'avant de me relaxer le poignet, il faut aussi que je me relaxe le cerveau et de me dire, Laurie, c'est pas grave si tu rates, tu pourras toujours le refaire. Même si ce serait encore du temps. Et que là, au bout d'un moment, le temps, ça va commencer à être un peu urgent, de commencer à faire des illustrations. Mais bon, on ne se met pas la pression pour ça. J'avais prévu du temps de sécurité, hein, donc on déstresse. Merci à Carole de m'avoir fait une petite piqûre de rappel. Je vous avais parlé il y a un petit moment déjà de l'imprimeur. Donc on va faire un petit point imprimeur. Oui, il semblerait que j'ai trouvé l'imprimeur. Le fameux que je vous avais dit qu'il fallait que je contacte il y a plusieurs semaines de ça. C'est l'imprimeur qui m'a fait le devis le moins cher pour 1000 unités avec la couverture rigide comme je veux, la reliure cousue comme je veux et avec le nombre de pages. Je mets ça entre guillemets parce je vais vous en reparler après pour les nombres de pages. C'est lui qui m'avait fait le devis le moins cher. Donc s'il me fait le devis le moins cher, forcément que pour un coût unitaire, ça sera plus avantageux et pour moi et pour vous que je passe par cet imprimeur-là. Pour autant, vous savez qu'avec le Covid, la guerre, tous ces imprévus, l'inflation, etc., les devis que l'on nous fait ne sont valables pour certains que entre 2 semaines et 1 mois. Et il n'y a aucune garantie que le prix que l'on m'a donné le mois dernier soit celui que j'aurai l'année prochaine. Donc, quand j'ai refait ma petite prospection d'imprimeurs, j'en ai trouvé plusieurs qui sont en dessous, heureusement, des 10 000 euros. Donc j'en ai gardé 2, dont lui qui était le moins cher, pour pouvoir les recontacter au moment où je pourrais leur dire, voilà, j'ai un fichier, est-ce qu'on peut faire un test? Et à ce moment-là, je paye un livre pour faire un test, voir quelles sont les finitions, comment ça pourrait rendre, etc. pour voir si je passe par l'un ou par l'autre, encore une fois en fonction du prix que l'on va m'annoncer. Par rapport à cette histoire de prix et au fait que le cours du papier fluctue, ça me fait peur. Ça me fait peur pour la simple et bonne raison que pour avoir un tarif unitaire intéressant, il faut que je commande beaucoup d'unités et que, encore une fois, il n'y a aucune garantie d'arriver à en vendre au moins la moitié. Mon petit chat, coucou bébé. Regardez qui voilà. Oh, coucou bébé. Ça va? Tu t'es réveillé de ta sieste? Oh, il est trop beau. Oh. Qu'est-ce que je disais? Oui, que ça me faisait peur. Oui, oui, ça me fait peur parce que je vais revenir sur le nombre de pages. En fait, ça aussi c'est une grosse prise de tête. En reprenant les choses depuis le début. Ma graphiste travaille sur son logiciel de mise en page. Avec ma correctrice, on passe par Notion. Et pour transmettre mes textes de ma correctrice à ma graphiste, je mets tout en page sur un fichier Word en conservant les sauts de ligne de ma correctrice et j'envoie tout ça à ma graphiste qui va là normalement le mettre en forme sur son logiciel. Là où le texte 6, c'est notre texte de base que je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo, nous avions 47 lignes de disponibles sur la première page et 59 sur la seconde page parce que je vous avais dit maintenant on passe d'un texte
d'une page A4 à 2 par histoire. Sauf que dans ma tête, je pensais que ce que j'avais sur Word, c'était la même chose que ce que j'allais avoir sur le logiciel de ma graphiste. Pas du tout. Il s'avère que même sur mon texte de base, quand j'ai fait le rapprochement, en fait, il y a 4 ou 5 lignes qui ne sont pas sur la première page et qui se retrouvent sur la seconde page. Ce qui est normal puisque en haut d'une page, on va avoir le texte. Qu'est-ce que je dis? En haut d'une page, on va avoir le titre de l'illustration et de l'histoire que je vais vous raconter. Donc c'est normal que je ne pouvais pas avoir le même espace. Autre chose, la proposition qu'elle m'avait faite, ma graphiste, pour me montrer les polices d'écriture et qu'elle avait mis le texte sur son logiciel, c'était un texte brut. Il n'y avait pas de mise en page. Donc, il n'y avait pas les sauts de ligne pris en compte. Ce qui veut dire que là, donc j'attends de recevoir son fichier pour voir exactement la place dont on va disposer. Parce que si moi, dans ma tête, je me réfère au document Word que j'ai, mais qu'en fait, sur son logiciel à elle, ça n'a rien à voir, eh ben ça va être le gros bordel. Ça va être le gros bordel parce que c'est possible que de 2 pages, on passe peut-être à 2,5 sur certains textes. Bref, tout ça pour dire que j'attends avec impatience là, le fichier que ma graphiste va m'envoyer pour voir la mise en page que ça pourrait donner. Alors encore une fois, on ne s'embête pas avec la mise en page parce que c'est la dernière tâche à faire au niveau du processus de réalisation du livre. Il faut quand même que je puisse savoir si la mise en page que j'ai sur Word, ça sera la même sur son logiciel. Parce que là, j'avais dit à ma correctrice, oh, mais attends, là, regarde, on a de la place parce qu'on ne dépasse que de ça en haut. On peut aérer encore plus le texte si on veut. Oh, oui, mais non. Parce que si dans le logiciel de ma graphiste, en fait, eh ben, avec les sauts de ligne, on décale encore, eh ben, on n'aura pas tant de place que ça finalement. Donc, c'est fort possible que le nombre de pages augmente encore. On passerait de 84 à je ne sais pas combien. Et donc, si on dépasse 84 pages, eh ben, forcément, le tarif de l'imprimeur va augmenter aussi parce que là, on m'a donné un tarif pour le cours du papier d'il y a un mois avec 84 pages et avec une couverture rigide. Si demain, je lui dis à l'imprimeur, bah en fait, je dis n'importe quoi, on a 100 pages, bah forcément que ça sera plus cher. Tout ça pour revenir au fait que ça m'inquiète un peu tout ça et je me dis, moi qui tiens dur comme fer à une couverture rigide, est-ce que pour le premier livre, est-ce que pour ce premier projet, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une couverture souple? En ayant quand même une couverture souple, épaisse, qui soit bien rigide, mais sans avoir pour autant la couverture cartonnée. Parce que si on augmente les pages, le prix sera plus élevé. Peut-être que ça peut compenser si la couverture n'est pas cartonnée. Voilà, donc je me pose encore cette éternelle question de me dire, est-ce que je reste dans mon idée fixe de faire le livre que je veux avoir, ou est-ce que je fais un livre que je veux quand même avoir, mais pas avec les finitions que j'aimerais avoir? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser ici. Ça fait 45 minutes. Ah ouais. Bon, ben je vais me taire. Je vous dis à plus tard. Allez, la bise au chat. Bonjour, bonjour. Devinez quel jour on est? Running gag. Et non, on n'est pas vendredi pour une fois. Je vais réussir à clôturer le vlog le jeudi. Oui. Je ne vous cache pas que la journée est un peu compliquée. J'ai par ici un petit Snow qui va de mieux en mieux et qui a décidé de faire la fête à 3h du matin. J'aurais besoin de mettre des allumettes dans mes yeux, mais je n'ai pas d'allumettes. Donc, on va faire sans. Nous sommes jeudi, il est 16h30 et ce matin j'ai eu ma grosse matinée avec ma correctrice. Ça s'est super bien passé, on a revu tous les textes, surtout pour leur mise en forme. Voilà, c'était surtout un travail de mise en forme pour qu'on puisse savoir exactement quel texte on allait aérer encore plus. Bien sûr, sauter des lignes là où il y avait besoin d'en sauter, hein. On va pas sauter des lignes histoire de sauter des lignes, hein, sinon c'est pas joli, c'est pas fluide, etc., etc.
Donc on a vérifié les textes pour remplir un peu plus les pages qui avaient besoin d'être remplies. Et malheureusement, j'en suis un peu chafouinée, mais on a dû sabrer un texte. Voilà, j'avais pas forcément envie, mais il faut aussi savoir retirer des parties de texte qui, même si elles me tenaient à cœur, qui apportaient pas forcément grand-chose à l'histoire. Enfin, c'est pas qu'elle apportait grand-chose, mais disons qu'il y a un autre passage dans le texte en question qui montrait la relation des personnages entre eux et qui montrait peut-être un peu plus de profondeur de sentiments entre les deux personnages que les 2-3 lignes qu'on a enlevées. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'il y a certains textes où on est passé à 3 pages. Il y a des textes que je voulais qui tiennent sur 1 page et finalement avec les sauts de ligne et tout ça on est passé à 2. Et il faut aussi arriver à trouver un compromis entre avoir des textes qui soient bien fluides, aérés, etc. Mais aussi garder dans l'esprit que si on peut, entre guillemets, économiser une page, bah, il faut le faire quand même. Parce que le jour où on va passer chez l'imprimeur, si au lieu d'avoir 84 pages, on en a 10 de plus, ou 15 de plus, ou je ne sais combien de plus, ben le tarif forcément va évoluer. Et on va éviter ça. Hein. Je me suis fait un petit capou. Je sais c'est pas bien, mais de temps en temps, il y a besoin d'un coup de... Ah non, c'est pas comme ça. Un coup de fouet. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, restons sérieux. Donc tout va bien à ce niveau-là. J'ai aussi eu le retour de 2 bêta-lecteurs. Le premier retour que j'ai eu hier et qui m'a vraiment fait chaud au cœur et qui a un peu rattrapé le retour de ma sœur, c'est le retour de ma maman, qui a été très très émue. Je lui avais demandé quelques conseils et je lui avais fait lire un peu les premiers textes que j'avais écrits au début. Mais les premiers textes que j'avais écrits au début, vu qu'ils n'étaient pas dans l'ordre, c'était surtout des textes sur Snow. Donc il n'y avait pas vraiment de personnage humain. Il n'y avait pas, en tout cas pour elle, il n'y avait pas d'émotion plus que ça. Mais maintenant qu'elle a lu l'histoire en entier, forcément elle a reconnu des personnes, certaines histoires de vie. Quand je vous dis que je mets mes tripes dans ce bouquin, c'est parce que je mets vraiment mes tripes dedans. Et elle a reconnu certaines personnes, elle a reconnu certains faits. Et donc elle a été très très émue. Je voulais pas lui faire lire. Je voulais qu'elle ait la surprise quand le livre serait sorti. Mais c'est important pour moi d'avoir des retours, d'avoir des bêta-lecteurs en qui j'ai confiance et que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Parce que peut-être vous allez me prendre pour une parano, mais j'aurais pas forcément envie de faire lire mes textes à des personnes que je connais pas ou que j'ai pas confiance. Je me dis, j'ai pas envie de me faire piquer mon texte, quoi. Alors bon, faut pas voir le mal partout, hein. Mais de ce fait, je fais lire mon texte à un peu de famille, pas trop, un peu d'amis et de personnes aussi que j'ai rencontrées dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et encore une fois avec des profils tous différents, donc c'est cool. Et donc ma mère a beaucoup aimé ce principe de... Ben, vous savez, je vous disais, les flashbacks, le présent, le passé, etc. Elle a beaucoup aimé tout ça parce que ça lui a un peu rappelé, je ne sais pas si vous avez déjà lu du Guillaume Musso, mais Guillaume Musso, dans certains de ses livres, en tout cas au début, il faisait beaucoup ça, il nous faisait des flashbacks, il nous ramenait en arrière, etc. Et elle aime bien ce genre de lecture, donc forcément, tous les petits flashbacks et tout ça, elle a bien aimé, elle a trouvé ça intéressant de se dire, ah tiens, voilà. Donc ça m'a rassurée qu'elle ait aimé ça et qu'elle ait compris les liens et qu'elle ait compris où est-ce que je voulais l'emmener. Donc je suis contente. Après, en ce début d'après-midi, j'ai eu le retour d'un autre bêta-lecteur, qui est un homme, et qui là, un peu comme ma sœur, hein, il n'y connaît rien de tout ça. Il est dans le milieu médical, c'est mon meilleur ami. Je sais pas si je le chambre ici aussi ou si je le fais que en privé, mais je vais le faire qu'en privé.
Bon, il m'a fait des retours qui sont intéressants aussi, mais comme ma sœur, il s'est un peu perdu dans la temporalité. Il s'est un peu perdu avec tous les noms que j'ai mis dans l'histoire. Donc, il faut que je trouve une solution parce que si j'ai plusieurs retours de personnes, même qui n'y connaissent rien, qui sont perdues au même endroit, ça veut dire que les lecteurs seront aussi perdus, pas forcément, hein, mais peut-être qu'ils seront aussi perdus à ce même endroit. Donc j'ai pris des notes et je vais voir comment je peux éviter que les lecteurs soient perdus par rapport à tout ce qu'on me fait remonter. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir que l'avis de personnes qui aiment ça, qui lisent ce genre d'ouvrage, des livres illustrés, qui aiment un peu ces petites lectures, des petites lectures doudou. Voilà. C'est une journée qui se passe bien. Là, je suis en train de faire ce que ma correctrice m'a conseillé de faire pour trouver un titre à mon livre, parce que je n'ai toujours pas de titre. Elle m'a dit de regarder les choses qui se font sur Noël, donc les livres, les films, et de voir un peu comment sont agencés les titres en fait, pour voir quelle formulation de titre je pourrais mettre pour mon histoire. Parce que je ne peux pas vous en dire trop. Je peux même carrément pas vous en dire beaucoup trop sur ça, c'est dommage. Et je dois mettre un titre qui donne envie d'ouvrir le livre. Voilà, je dois mettre un titre qui fait rêver, je dois mettre un titre qui fait voyager. J'ai pas non plus envie que ça fasse cucul la praline. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon titre, quoi. Ça va être dur. Quoique là, j'ai commencé mes listes et c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées qui me viennent en tête. Je vais laisser reposer tout ça et peut-être qu'un jour, j'aurai la lumière qui va s'allumer et qui va me dire « Oh tiens, voilà, c'est bon, j'ai mon titre. » Ça serait bien. J'espère que ça va se passer comme ça. On touche du bois. Autre chose, je sais pas, je le verrai au montage et très certainement que je vais me dire « Mon Dieu, c'est dégueulasse ». Ouais, je pense que je vais dire mon Dieu, c'est dégueulasse. J'ai changé mes rideaux et j'en ai mis des un peu plus taupes, histoire de casser un peu cette lumière vive qui me vient sur la tronchasse. Voilà, voilà. Et ça ne fonctionne pas, la lumière est toujours aussi vive, je suis toujours une merveilleuse boule à facettes. Alors m'est venue l'idée de teindre mes anciens rideaux, qui eux ont une fibre un peu plus, comment vous dites, serré. Voilà, là on est sur un rideau un peu plus serré et là on est sur un rideau un peu moins serré. On se comprend. J'ai essayé de teindre ça avec du café, j'ai vu une recette sur internet où il fallait faire bouillir du café. Vu que je ne voulais pas gaspiller du café, j'ai fait bouillir un petit peu de café et le marc de café. J'ai mis mes tissus dedans, j'ai tournicoté, tournicota, blablabla, j'ai sorti, j'ai rincé pour enlever tout le marc de café qui était partout dans les rideaux, et j'ai étendu, et voilà le résultat. Bon, autant vous dire que ça ne change pas du tout de l'original. On est peut-être un peu plus terne. Avant c'était blanc, maintenant c'est gris. Mais ça ne fait pas ce que je voulais que ça fasse. Je l'ai montré en story. Et merci à vous de m'avoir dit que c'est normal que ça ne puisse pas prendre, étant donné que c'est un tissu synthétique. Et que les teintures fonctionnent sur un tissu naturel, type coton. Voilà, voilà. Donc je suis contente, j'ai perdu 1h30 à faire ça. Mais bon, maintenant on saura que les teintures fonctionnent sur des matières naturelles et pas sur des matières synthétiques. Voilà. Et alors l'odeur, Virginie t'as raison, ça pue. C'est horrible. Oh, je crois que je vais aller les remettre dehors parce que... Oh. Ça a une vieille odeur de café pourri, tu sais. C'est dégueulasse. Oh misère. Bref, voilà pour les dernières nouvelles.
Je crois que j'ai pas mal parlé encore pendant ce vlog. Je voulais vous montrer un peu les broderies que j'avais faites cette semaine et la semaine dernière. Si je peux vous montrer en fin de vidéo quelques broderies, si c'est pas trop long, je vous montrerai, sinon je garderai ça pour la semaine prochaine. Et voilà, on arrive à la fin. Je suis quand même fière de moi d'arriver à re-rentrer dans les clous, à me dire que c'est bon, on est jeudi, le vlog sera terminé jeudi. J'ai du café partout, c'est merveilleux, super, merveilleux. Oh bordel. C'est rien, qui est-ce qui va passer l'aspirateur après? C'est Bibi. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes histoires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end et que vous allez passer une autre bonne semaine. Merci à tous et merci à toutes d'être arrivés jusque-là et juste d'être là, d'être présents. Merci à tous pour votre soutien, pour vos mots, pour nos conversations dans les commentaires YouTube ou en message privé sur Insta. Merci à tous, vraiment, merci d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.